Qu'est-ce que je vois comme consommation chez les jeunes? C'est l'alcool, des drogues, des boissons énergisantes et aussi des médicaments en vente libre ou sous ordonnance. Alors, c'est pour ça que c'est très important de bien faire le ménage de notre pharmacie pour ne pas laisser des médicaments périmés. Alors, il y a 3 types de consommation qu'on va voir plutôt. Il y a une consommation à l'occasion. Alors, ils vont aller à un party ou en quelque part, puis ils vont consommer. Après ça, c'est un abus. Alors, s'ils vont consommer, mais ça va leur faire des changements soit physiques, émotionnels ou sociaux. Alors, ils ont pris trop de drogue ou trop d'alcool. Et après ça, c'est une dépendance. Alors, on va voir que le jeune est rendu dépendant d'une de ces substances-là. Ils vont continuer à consommer juste pour garder aucun signe de sevrage. Alors, ils vont continuer à consommer pour ne pas avoir un manque de cette substance-là. Il y a, par exemple, la pression des pairs. Donc, vouloir faire partie du groupe, vouloir être un de la gang. Ils veulent essayer, ils veulent expérimenter. Donc, puis ils veulent savoir aussi, quand les autres y en parlent, qu'est-ce que ça veut dire, ça. Puis ça, je pense, ça, c'est plus des raisons qui sont liées à la consommation qui est plus occasionnelle. Il y a d'autres raisons, par exemple, difficultés d'apprentissage ou émotionnelles, des difficultés familiales, sociales aussi. Il y a certains élèves qui ont une faible estime de soi ou manque de supervision ou trop. Il y a certains élèves, c'est dû aussi aux problèmes de santé mentale et de comportement. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs raisons qui poussent les jeunes à consommer. Puis, quand ça devient une dépendance, là, c'est certain c'est que le corps devient habitué. Puis, pour certains élèves, c'est qu'ils n'ont pas appris quelles stratégies mettre en place, les bonnes stratégies. Puis, pour certains, au niveau des problèmes de santé mentale, on dit que plus souvent que rarement, les gens qui ont des problèmes de consommation ou une dépendance, ils ont un problème de santé mentale aussi. Puis pour certains, c'est qu'ils viennent automédicamenter. Ils ne comprennent pas ce qui se passe avec eux. Puis avec la consommation, ça vient diminuer certains symptômes, mettons, de l'anxiété. Donc, eux autres, ils vont recommencer ce qui fonctionne. C'est pas la bonne solution pour eux. Vraiment, ce serait d'avoir un diagnostic, puis d'avoir un bon médicament, si c'est le cas, s'ils doivent prendre le médicament. Nous, en tant que direction d'école, on va constater dès le début que les élèves qui commencent à consommer vont s'absenter. On va constater au niveau de la ponctualité que l'élève va arriver de plus en plus en retard, surtout à des moments propices comme après le dîner. Aussi, on voit vraiment en salle de classe que le rendement de l'élève est grandement affecté. Un élève performant va commencer peut-être à moins bien réussir sur ses tests, va remettre ses travaux en retard, va commencer à négliger ses études. Il y a aussi des changements au niveau des fréquentations. On voit que des nouvelles amitiés, des influences qui sont peut-être moins bonnes qui commencent à se développer. Donc ça, on aperçoit ça dès le début. Par la suite, il y a certainement des signes physiques qu'on constate auprès d'élèves qui consomment, toujours soit très fatigués ou très agités en salle de classe. On va constater aussi au niveau du regard dans les yeux, évidemment, il y a l'odeur de l'élève, il y a des choses qui sont très, très évidentes qu'on va constater auprès de nos élèves qui commencent à consommer. Donc, en gros, ça résume là, plus ou moins ce que nous, on voit à l'école. Les parents nous partagent que même à la maison, ils réalisent qu'il y a des produits qui manquent, soit au niveau des médicaments, au niveau de l'alcool, au niveau de différents produits dans la maison, que tout d'un coup, eux autres, ils font un lien entre les deux. Parce que les parents sont souvent un petit peu tardifs à réaliser que leur enfant consomme, surtout quand c'est une nouvelle habitude. Donc, les parents réalisent plus tard que, oups, il y a un lien entre ce qui manquait dans la maison et la consommation. Il va être très important d'outiller les jeunes en ce qui concerne la consommation pour qu'ils puissent eux-mêmes faire des bons choix. Quand on parle d'outiller, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que en tant que parent, en tant qu'intervenant, en tant qu'adulte autour des jeunes, c'est important qu'on y aille préventivement. Donc, ça va être important quand on parle aux jeunes de qu'est-ce qui va être disponible dans son entourage. C'est quoi les situations dans lesquelles il pourrait se retrouver? Puis à partir de ce moment-là, bien là, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'il soit en mesure de lui-même faire son choix. Par exemple, une des choses qui serait très importante, ce serait de parler avec le jeune, de parler de ces situations-là et de faire peut-être des mises en situation ou de le préparer. On va beaucoup parler des techniques de refus, par exemple. Si on arrive dans une telle situation,
On peut mettre le jeune en mise en situation puis parler de si on arrive dans une fête, dans un party, si on se fait offrir quelque chose, comment est-ce qu'on peut contourner la situation? Comment est-ce qu'on peut refuser? Comment est-ce qu'on peut se retirer de cette situation-là? En tant que parent, qu'est-ce qui est important de faire aussi, c'est de prendre position par rapport à la consommation. C'est important que dans la famille, on sache très exactement c'est quoi la position, qu'est-ce qu'on en pense, quelles sont les règles. Il faut que les règles soient claires, qu'elles soient énoncées, puis qu'elles soient connues. Puis, c'est important d'avoir des règles, mais aussi de savoir le pourquoi elles sont là, ces règles-là. Non seulement c'est important d'être clair dans les règles, mais c'est important d'être clair aussi dans les conséquences. Puis quand on parle de conséquences, on peut parler des conséquences qu'il va y avoir au niveau de la famille, des conséquences qu'il peut y avoir au niveau de l'école, des conséquences qu'il peut y avoir au niveau de la santé du jeune aussi. Si le jeune fait le bon choix, mais c'est important qu'il sache aussi qu'il va y avoir une conséquence positive reliée à ça.